Ouf, ça y est, en week-end. Bien, on sort ce week-end. de la fête de la montagne dans le grand projet qui est celui de l'OGS, de devenir grand cycle de France avec Montségur, mais également l'autre grand projet qui est derrière également, c'est de devenir UNESCO. Bon, tout cela, aujourd'hui, on peut dire que c'est très bien parti, puisque nous déposerons le dossier pour le grand cycle de France dès le début de 2025 et nous aurons dans la foulée la possibilité avec la commune de Montségur de déposer le projet UNESCO. Moi je suis particulièrement heureux de voir qu'on continue sur ce territoire à parler de développement. On parle d'agriculture, bon, c'est un peu mon domaine, on parle de producteurs locaux, on parle d'artisanat, de plein de choses. Ce guide, moi quand je l'ai parcouru, quand je vois le travail qui a été fait pour le mettre en place, on ne peut que remercier les techniciens qui ont travaillé dessus. La montagne, c'est notre identité, la montagne, c'est nous, mais la montagne ne serait pas la montagne s'il n'y avait pas des acteurs pour la faire vivre. Et la vie en montagne est extrêmement importante. Et je sais que, Marc, tu dis que je suis souvent à la Blanée, mais si je suis souvent à la Blanée, c'est qu'il se passe toujours quelque chose à la Blanée. On voit la dynamique sur ce territoire et vraiment ça, c'est vraiment important parce qu'il ne faut pas oublier que n'importe où, dans ces territoires reculés, il faut qu'il y ait de la vie, absolument. Bienvenue dans cette belle forêt de Montferrier. Ce soir, nous aurons la chance de découvrir 2 spectacles et de découvrir la forêt autrement. Mais pour pouvoir accéder en ces lieux magnifiques, nous allons devoir cheminer. Comme je ne suis pas quelqu'un de très bavard, je vais vous demander de me suivre et même peut-être de m'entourer parfois pour pouvoir profiter, si la forêt veut bien se confier, de certaines légendes ou de certaines confidences de celle-ci. Car qui mieux qu'elle pourrait nous la raconter?
assis. Je suis pas assis de l'après-midi. Hop, là tu t'assois juste un petit coup dans un coin, bam, et là tu te dis il y a 10 000 mouches qui arrivent, t'as juste envie de te barrer au coin. J'ai couru tout l'après-midi, j'étais là, hop, je disais tiens si je vais là-bas ils sont peut-être pas encore arrivés. Paf, je restais 5 minutes, bim, ils me retrouvaient, mais c'était malin les petits moucherons. Je tenais à aujourd'hui remercier particulièrement le public, c'est-à-dire vous. Et les moucherons. J'ai jamais eu autant de monde à regarder ce spectacle, autant de vivants à regarder ce spectacle. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que des fois, quand on a fait une aquarelle comme ça et qu'on veut souligner les contours, on peut réutiliser derrière un crayon ou un stylo pour revenir refaire les traits. Ouais. Là, on peut le faire. T'en as pris un, ça ou pas? Alors, pour faire les carrés, oui, voilà, tu peux utiliser celui-là. Donc, tu peux te faire d'abord le contour. Non, c'est chouette, vous vous débrouillez bien. Très agréable à faire. Super. Bon, je pense que c'est pas homologué par l'Académie des céramistes françaises, mais tu vois, tu appuies comme ça, tu te fais des petites vaguelettes pour venir appuyer ton pinceau. Dès le début, ce lac, on l'a créé et pour avoir de l'eau pour les champs, qui sont beaux, et pour le loisir, pour le plaisir. Donc on voit des petits bateaux là-bas, on a de la navigation, on peut se baigner à certains endroits, ici, de l'autre côté, il y a de l'acrobranche, il y a du restaurant, donc c'est pour le plaisir, pour le loisir. Il y a des campings autour. Où elles se rejoignent. Là, le massif là, ouais, ça descend. Exactement.
presque pas scintiller tellement les couches de l'air sont stables. En général, on commence par cet objet en tout début de soirée. Ça, c'est le plus bel amas globulaire du ciel nord. Il y a à l'intérieur de cette boule un demi-million d'étoiles. Et ils sont dans notre galaxie encore. Hein. Sauf que lui, il est loin. Lui, il est à 22 000 années-lumière. S'il y a une civilisation, vous voyez, sur une planète autour d'une de ces 500 000 étoiles en train d'observer la Terre, ce soir, ils vont voir qui? Eh bien, ils vont voir les premiers pas des hommes de Cro-Magnon. D'accord? C'est bon, lui. Bon, bah alors juste moi ça sera beau. J'ai la miellerie du poêle à Blanet, mais tout au long de la saison, je fais aussi les services de pollinisation pour les agriculteurs dans la plaine. Donc colza semences, tournesol semences. Donc j'hiverne tout ici dans le secteur, Montferrier, Pougax, la Blanet, enfin un peu partout quoi, autour de la maison. Et après, du coup, je descends tout au colza. Du colza, après, je vais à l'acacia. De l'acacia au châtaignier. C'est vrai que vous déplacez les ruches? Je déplace les ruches. D'accord. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment la nuit, quoi. Là, j'en ai 150 à amener au tournesol. Donc là, je les ai, par exemple, j'en ai au Mont-d'Olme, j'en ai sur Montferrier et sur Ventenac. Et là, celle-ci, là, je vais devoir les amener sur le tournesol. Du coup, là, en contrat de pollinisation. Je vais vous montrer, une fois qu'il est bâti, à quoi ça ressemble. Donc voilà, une première cellule royale. Vous la voyez en bas? Où c'est que vous la voyez? Là, il y en a deux de chaque côté. Je la vois pas là. Ici. Ah d'accord, ça c'est les cellules royales, d'accord. Et celle-là, elle n'est pas encore operculée. de la forêt, c'est tout d'abord un écosystème, c'est-à-dire un lieu de vie qui héberge un ensemble de formes de vie. On connaît l'utilité des arbres, on sait qu'on a fondamentalement besoin d'eux. On sait que plus il y a de feuilles dans un arbre, plus il y a d'évapotranspiration, plus il y a d'humidité, et meilleur c'est pour nous, on est bien d'accord. On dit que le bien ne fait pas de bruit et que le bruit ne fait pas de bien. Je ne vais pas donc vous demander de faire du bruit, mais de faire des sons de la nature. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer et produire des sons de la nature? Une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons. Couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. À chacun de vous, avant que vous partiez, avant qu'on aille boire le pot, j'aimerais
qu'un enfant vienne distribuer une graine, vienne m'aider, et dans cette boîte, il y a des graines, des semences, et pour que vous continuiez à être sensibilisé à la nature et que vous deveniez l'homme ou la femme qui plante des arbres, voilà, très bien. Au col de la Gardie, là. Ouais. Le circuit complet, ça fait quand même 7 heures de marche, hein, à peu près. Donc il y en a une ici, une là, une là. Si on a la forme, on monte jusque là. C'est pas loin. Hein, oui, voilà. J'ai vu que ça... Ces deux-là, voilà. Bon, déjà, vous les connaissez. On est ici dans le cadre du projet Opération Grand Site de Montségur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà bénéficié de sorties. Il y a l'ensemble du Pays d'Aume qui fait toute une opération pour obtenir le label Grand Site pour faire reconnaître la richesse de ce territoire du Pays d'Aume. Donc il y a toute une opération de fédération entre différents acteurs du territoire, les corps de métier, les touristes, les locaux. Et dans ce cadre-là, il y a tout un tas de sorties qui sont faites pour faire connaître le territoire, destinées aux locaux et aux gens de passage. On a des...